Partout dans le monde, des personnes meurent du sida, de la tuberculose et du paludisme. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent pour prévenir et traiter ces maladies. Des personnes risquent d'être infectées parce qu'elles manquent d'informations ou qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Beaucoup ne peuvent s'offrir des médicaments ou des moustiquaires. Certains n'ont même pas accès au traitement parce qu'ils habitent trop loin des centres de santé, ne peuvent pas quitter leur travail ou payer le prix du transport. Et bien trop souvent, les personnes qui souffrent le plus sont pauvres et victimes de discrimination, notamment les femmes et les jeunes, les orphelins, les professionnels du sexe, les consommateurs de drogue par injection, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes incarcérées et les réfugiés. Le Fonds mondial a été créé en tant que mécanisme de financement international, chargé d'aider les pays à sauver des vies en réduisant les effets du sida, de la tuberculose et du paludisme sur les générations actuelles et futures. Le Fonds mondial ne met pas en œuvre les programmes directement et n'a pas de bureau dans les pays qui bénéficient de son soutien financier. Au lieu de cela, le secrétariat du Fonds mondial est basé à Genève, en Suisse. Il est responsable des activités quotidiennes, comme la mobilisation des fonds, la gestion des demandes de subventions, le contrôle des résultats, ou encore la communication de l'information au conseil d'administration du fonds et au grand public. Afin de garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace et que les programmes profitent à ceux qui en ont le plus besoin, le Fonds mondial s'appuie sur des organes de coordination locale, appelés instances de coordination nationale. L'instance de coordination nationale s'apparente à un comité dont les membres sont chargés d'identifier les activités à réaliser, d'envoyer les propositions techniques au Fonds mondial et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des subventions. Chaque pays décide des entités représentées dans l'instance de coordination nationale. Les membres peuvent être issus de secteurs et d'horizons très variés, chacun apportant des expériences et des compétences uniques, quelle que soit la partie du pays qu'ils représentent. Les partenaires techniques intervenant sur le terrain dans le cadre des programmes peuvent notamment en faire partie. Les membres des instances de coordination nationale peuvent représenter des secteurs très divers, par exemple des administrations nationales concernées comme le ministère de la Santé ou celui des Finances, des organismes donateurs, la société civile, notamment des œuvres de charité, des organisations de la jeunesse, des institutions universitaires, des représentants du secteur privé, des médias et des syndicats. Cependant, le Fonds mondial exige que l'ensemble des instances de coordination nationale incluent des personnes affectées par le sida, la tuberculose et ou le paludisme, afin de représenter les maladies qui les touchent. La plupart des instances de coordination nationale comptent entre 15 et 30 membres et disposent d'un secrétariat chargé des tâches administratives, telles que l'organisation des réunions et la distribution des documents. Chaque membre de l'instance de coordination nationale doit être choisi par sa propre circonscription. Ainsi, en plus de représenter les intérêts de sa propre organisation, il porte les préoccupations de sa circonscription tout entière à l'attention de l'instance. Dans le cadre de la coordination de l'élaboration des propositions dont elle assume la responsabilité, l'instance de coordination nationale s'assure que l'ensemble des principales parties prenantes dans le pays sont invitées à s'exprimer, en particulier les personnes qui vivent avec les maladies ou qui sont personnellement affectées par elles. Le Fonds mondial exige que les propositions soumises par l'instance de coordination nationale reflètent l'épidémie, les priorités nationales et les plans nationaux. Les propositions doivent s'appuyer sur les travaux existants et souligner les domaines qui nécessitent des ressources supplémentaires, afin de renforcer les programmes et d'en assurer la pérennité.
Le comité technique d'examen des propositions examine l'ensemble des propositions des pays. C'est un comité indépendant composé de spécialistes du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, des systèmes de santé et des systèmes communautaires. Le comité technique d'examen des propositions évalue le bien-fondé technique des propositions, puis en recommande ou non le financement au conseil d'administration du Fonds mondial. Si la demande de l'instance de coordination nationale est approuvée, celle-ci doit choisir les organisations du pays les mieux à même de mettre en œuvre les activités. Ces organisations sont appelées récipiendaires principaux, parce qu'ils reçoivent les subventions directement du Fonds mondial. Le récipiendaire principal choisit généralement des sous-récipiendaires dans le pays, chargés de mettre en œuvre différentes parties du programme. Il répartit ensuite l'argent qu'il a reçu du Fonds mondial, en fonction des tâches de chacun. Une fois les subventions versées au pays, les membres de l'instance de coordination nationale doivent s'assurer que les activités sont réalisées dans le respect du programme. Pour ce faire, ils examinent les rapports du récipiendaire principal afin de garantir que les fonds sont utilisés à bon escient et que les résultats obtenus sont les meilleurs possibles. Ils examinent également les programmes directement et demandent à d'autres personnes de leur circonscription et de leur réseau d'assister aux activités réalisées et d'en rendre compte. S'il y a des problèmes, l'instance de coordination nationale aide à les résoudre. Par exemple, si les médicaments sont bloqués aux douanes, le membre de l'instance issue du gouvernement peut solliciter l'aide des autorités afin de trouver une solution. Ou si des communautés ne savent pas que les préservatifs sont importants pour se protéger du VIH, le membre de l'instance issu des médias peut utiliser les supports médiatiques afin de mieux expliquer comment sauver des vies et protéger les familles de la communauté. Si le problème vient du fait que le récipiendaire principal ne fait pas son travail correctement, l'instance de coordination nationale doit trouver un soutien pour aider le récipiendaire ou nommer un nouveau récipiendaire mieux indiqué. L'instance de coordination nationale doit s'assurer que les fonds ne sont pas gaspillés et qu'ils sont utilisés pour étendre les services au plus grand nombre de personnes possible. Le secrétariat du Fonds mondial suit également les avancées des programmes. Dans ce but, le Fonds mondial fait appel à des agents locaux du Fonds, qui sont chargés de fournir une évaluation indépendante des résultats des programmes. Les agents locaux du Fonds examinent les rapports des récipiendaires principaux pour savoir comment l'argent a été dépensé et si les résultats communiqués sont exacts. L'agent local du Fonds transmet un compte-rendu de ses observations au récipiendaire principal. Il est également invité à les partager avec l'instance de coordination nationale. Ensuite, l'agent local du Fonds émet des recommandations directement au Fonds mondial. L'agent local du Fonds ne représente pas le Fonds mondial et ne prend pas de décision concernant les subventions. C'est le secrétariat du Fonds mondial qui prend les décisions exécutoires, après avoir examiné les avancées. Le Fonds mondial communique ses décisions aux instances de coordination nationale et aux récipiendaires principaux. Dans un souci d'objectivité, les agents locaux du Fonds ne peuvent pas fournir d'assistance technique ou de renforcement des capacités aux récipiendaires principaux ou aux instances de coordination nationale. Le Fonds mondial agit dans un souci de transparence et de responsabilité totale à tous les niveaux, depuis la décision d'accorder une subvention jusqu'à la mise en œuvre des programmes. À ce titre, les résultats des programmes de chaque pays sont publiés sur le site web du Fonds mondial. En fin de compte, l'instance de coordination nationale est responsable des ressources que le Fonds mondial alloue au pays. Si le programme d'un pays parvient à lutter contre la maladie, le Fonds mondial continuera de lui apporter son soutien. Si un programme national est jugé insuffisant, le Fonds mondial et ses partenaires investissent des ressources afin de le renforcer. Si le Fonds mondial juge que les subventions ne sont pas dépensées à bon escient, par exemple si de l'argent ou des fournitures médicales sont détournées, les ressources seront réaffectées à d'autres programmes ou d'autres pays qui obtiennent de bons résultats. C'est le principe du financement en fonction des résultats. Cela permet au Fonds mondial d'investir dans les programmes dont les résultats et l'impact sont les plus forts en matière de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Ensemble, le secrétariat du Fonds mondial, les instances de coordination nationale, les agents locaux du Fonds, les récipiendaires principaux et leurs partenaires garantissent que les ressources essentielles bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, moins de personnes sont infectées et plus de personnes restent en bonne santé et heureuses.